La leçon du jour, comment on peut lutter contre les infections sexuellement transmissibles. En effet, les infections explosent en France. Nous allons voir que les IST sont responsables de stérilité, de cancer. On contracte les IST à tous les âges, mais leur nombre augmente de manière très forte chez les jeunes. Il s'agit de voir comment on peut se protéger contre les IST et éviter leur propagation. Dans un premier temps, on peut identifier les différentes IST. L'origine est virale ou bactérienne. Également des champignons qui peuvent se transmettre lors des rapports sexuels. C'est pourquoi on parle d'infection sexuellement transmissible, IST. Pourquoi doit-on s'en protéger ? Eh bien, les IST sont responsables d'un grand nombre de stérilités, mais aussi de maladies mortelles comme le cancer ou le sida. Souvent passé inaperçu, il est parfois trop tard pour en guérir ou éviter les complications. Nous allons passer en revue 3 IST. La chlamydiose touche un public jeune. C'est à l'origine de stérilité car l'infection bouche les trompes, empêchant définitivement la rencontre des gamètes. Le couple dont la femme est stérile doit alors envisager le recours à l'assistance médicale à la procréation pour avoir un enfant. Mais c'est une technique longue, éprouvante, qui nécessite des injections d'hormones de synthèse pour récupérer des ovocytes et les féconder avec les spermatozoïdes du conjoint. Le taux de réussite est faible et diminue avec l'âge de la mère, ce qui nécessite plusieurs essais. Le sida est causé par le virus VIH. Même s'il est bien soigné, il peut conduire encore à la mort de la personne infectée. Et la dernière IST est issue d'un virus, le papillomavirus, qui va provoquer des années plus tard le cancer du col de l'utérus quand l'infection n'a pas été détectée et pas soignée. Un suivi gynécologique par la réalisation d'un frottis suffit à mettre en évidence une infection. On peut se protéger du papillomavirus par la vaccination. Il est conseillé chez l'adolescente avant les premiers rapports sexuels, idéal donc entre 11 et 14 ans. Le garçon doit aussi se faire vacciner car il est à l'origine de l'infection. Des études montrent que les jeunes femmes vaccinées sont mieux protégées contre le virus. Il n'y a pas de risque à se faire vacciner. En revanche, il y a des risques à ne pas se faire vacciner. Le préservatif est également un bon allié pour se protéger contre les IST. Il évite les grossesses également. Alors pour qui ? Eh bien, dans le cadre de rapports sexuels occasionnels, donc quand il n'y a pas de contraception, ou lorsque les partenaires sexuels sont différents, ou lorsque la personne est infectée. On se protège, mais on protège aussi son partenaire. Le préservatif est externe, mais il existe également un préservatif interne ou féminin qui est une alternative. Il est utilisé par les femmes, mais pas seulement. Il doit être bien utilisé et aux normes NF pour assurer son rôle. Je retiens que les infections sexuellement transmissibles sont dues à des bactéries, des champignons ou des virus transmissibles d'un partenaire à l'autre au cours d'un rapport sexuel. Elles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et la capacité à se reproduire. Il existe plusieurs moyens de se protéger contre les IST afin d'éviter leur propagation, dont l'usage des préservatifs et la vaccination.